Bonjour à toutes et à tous et merci à la chaîne Légende Manga de m'avoir permis de publier sur leur chaîne YouTube. Si je vous parle de légende du manga et je parle pas de la chaîne, plusieurs noms vous viennent en tête. Akira Toriyama, Shinichiro Watanabe ou encore Hayao Miyazaki. Leur statut de légende est tout à fait légitime. Akira Toriyama est à l'origine du manga qui a influencé énormément de shonen même aujourd'hui. Shinichiro Watanabe, lui, est à l'origine d'un des animés les plus cultes de tous les temps et a complètement révolutionné la place de la musique dans un animé. Hayao Miyazaki, lui, aura réussi à travers ses films à exporter la culture de la japanimation à l'international. Vous l'aurez compris, tout cela auront apporté quelque chose mais ce ne sont pas pour moi les plus grands. Bon, c'est une surprise pour personne, mais le plus grand mangaka de tous les temps n'est autre qu'Osamu Tezuka qui a littéralement inventé le manga moderne. On pourrait passer une vidéo entière à inventer ce qu'il a apporté tant ce gars est une légende dans le milieu. Et là on arrive à un auteur moins connu, mais tout aussi énorme car il s'agit de l'auteur considéré comme le plus grand scénariste de seinen de tous les temps. Il aura notamment enchaîné les excellents mangas toute sa carrière et influence le monde du seinen actuel et l'influencera certainement pour toujours. Je parle bien sûr de Naoki Urasawa. Parmi tous ces mangas on peut distinguer 4 mangas qui sont nettement plus hauts que les autres. Monster aka le GOAT, 20th Century Boys qui est souvent considéré comme son meilleur, ce à quoi je réponds non. Billy Bat, aka le vilain petit canard, celui qui divise, et Pluto. Et parmi eux, un se démarque très clairement, Pluto. Toutes ces légendes sont absolument fantastiques, mais à votre avis, que se passerait-il si 2 légendes s'unissaient et faisaient une œuvre commune? C'est ce que nous allons voir avec Pluto, qui unit Naoki Urasawa et Osamu Tezuka. Pluto est une reprise d'Astro Boy d'Osamu Tezuka par Naoki Urasawa et bien sûr à la sauce Urasawa, au niveau du scénario. L'histoire se passe dans le monde futuriste d'Astro Boy, dans une société où les robots font tout autant partie intégrante de la société que les humains, ceux-ci se confondant même à l'aspect visuel. On suit Gezicht, un robot très puissant faisant partie de la police. Celui-ci va assister à un incendie dans lequel Mont Blanc, un robot très puissant aimé par toute la population, va y perdre la vie. Après cet événement, un autre robot puissant dont je me rappelle plus le nom va lui aussi perdre la vie. Ils vont conclure que quelqu'un vise à éliminer les robots les plus puissants de la planète et donc Gezicht va avoir pour mission de retrouver les autres robots en question et de les prévenir de la menace pendant qu'ils cherchent qui est à l'origine de ces événements. Déjà un truc saute aux yeux pour toute personne ayant déjà lu un manga d'Urasawa, c'est que le héros est un robot. Ceux qui n'en ont pas lu, et ça faut y remédier tout de suite, vont me demander pourquoi et c'est très simple. Urasawa est un spécialiste des mangas psychologiques et c'est ce qui fait sa force, alors un robot vous imaginez bien que ça peut paraître étrange à première vue. Mais justement le fait que le héros est un robot appuie les thèmes abordés par l'histoire et principalement celui de l'intelligence artificielle. Et là j'imagine certains derrière leur écran en mode « Ouais mais sérieusement c'est tout sauf original, on a compris le délire de l'intelligence artificielle ». Mais non, Pluto aborde le problème d'une manière que vous n'avez jamais vue ailleurs. Le manga se déroule dans un monde où les robots sont presque identiques aux humains, au point d'imiter leurs habitudes, mais tout ce qui est sentimental est évidemment impossible pour eux. Pour ça, les humains éprouvent du mépris pour eux, voire du racisme à cause de leur nature de robot. Vous comprenez? Dans un monde où l'intelligence artificielle cohabite avec les humains, vous côtoyez des personnes fondamentalement différentes de vous, imitez vos habitudes, mais qui ne ressentent rien de ce que vous ressentez. En plus de ce côté raciste et supérieur de l'humain par rapport aux robots, ces derniers ont moins de droits que les humains alors qu'ils sont complètement pareils, voire moins dangereux car leur programme les empêche de faire quoi que ce soit contre la société. Pareil pour la musique, imaginez que vous voulez reproduire une musique mais vous êtes un robot. La marge d'erreur est impossible donc l'apprentissage et la musique ne transmet rien. Pareil au niveau d'un thème dont je vais éviter de trop en dire parce que sinon je vais vous spoiler, qui est celui de la mémoire. La mémoire humaine est assez particulière dans ce qu'elle retient, ce qu'elle oublie, alors qu'un robot ce n'est que des données donc ils se souviennent d'absolument tout. Mais au contraire, vu que celle-ci n'est qu'un ensemble de données, elle est facilement manipulable. Vous imaginez par exemple qu'un robot ait vécu un événement tragique mais dont ses supérieurs sont responsables, mais pour que tu restes avec eux et que tu te souviennes de rien, ils modifient ta mémoire. Bon ok, j'en ai peut-être trop dit là. Pluto aborde la vision d'un futur avec de l'intelligence artificielle omniprésente, de manière impressionnante, et même si ce que je vous ai dit peut vous faire penser que les humains sont détestables, eh ben non en fait. Les pensées des humains sont compréhensibles, car ce qu'ils disent est vrai en soi, mais vous vous dites que leurs pensées et leurs méthodes sont peut-être disproportionnées, sauf qu'il est là, en fait, le tour de génie. Vu que c'est une situation que nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas juger leur manière de faire, surtout que pas mal d'éléments nous prouvent que c'est pour protéger la population, et les réflexes à la limite du racisme sont légitimes, donc tu peux pas les détester. Le fait que le héros soit un robot fait que logiquement tu prends son parti, sauf que lui-même n'a rien contre les humains, donc au final le lecteur doit prendre lui-même son parti, ce qui est un sacré tour de force car là où les questions se posaient, le lecteur doit lui-même trouver là où est l'équilibre. Ce qui est intéressant c'est que les robots sont vraiment inférieurs aux humains, niveau droit, etc. Ça change des animés ou mangas où les robots mettaient en place un système oppressif totalitaire comme dans Psycho Pass. Le fait que les robots humanisés amène une autre question. Est-ce qu'une telle cohabitation est possible ?
Et si oui, à quel prix? Pluto est un tour de force niveau scénario tant il va en profondeur sur un seul et même thème, et ce sans rentrer dans du fait et refait. Niveau graphique, pas grand chose à dire car c'est du Urasawa tout craché niveau style et traits, et c'est très réaliste au niveau du fait que tout le monde n'est pas parfait, même si c'est pas le manga où ça se ressent le plus. Bon, Pluto n'est autre qu'un chef-d'œuvre qui est une réussite sur tous les plans, et je vous invite à le lire si ce n'est pas déjà fait. Le manga est fini et comporte 8 tomes, donc c'est vite lu, mais au-delà de ça, lisez du Urasawa. Je ne vais pas parler de ses autres mangas tout simplement car je compte faire une vidéo complète sur l'auteur et ses œuvres. Bon bref, merci à Légende Manga de m'autoriser à publier sur leur chaîne, c'était Kenya, à la prochaine.